le fjord de Ilulissat. Vous voyez bien qu'il est presque rempli des glaciers. Mais il y a 2 semaines, tout ça c'était rempli des glaciers, c'était plein, c'était bouché. C'est-à-dire les glaciers ils sont très mobiles, les icebergs. Ils peuvent s'en aller dans quelques jours seulement. Ils peuvent rester ici pour quelques semaines. On ne sait jamais, ça dépend vraiment des courants de l'océan et tout ça. Et les icebergs ici, ils ne sont pas produits parce qu'ils sont consommés seulement. C'est-à-dire la glace diminue de temps en temps, plus en plus. Alors c'est un développement désastreux en fait pour la nature, pour la glace de Groenland. Mais ce qu'on voit ici aujourd'hui, ce sont des glaciers, des icebergs très jolis. Tu connais du côté du Groenland de l'Est ce qu'on appelle les roches peintes. C'est vraiment absolument stupéfiant. Ce sont des lignes vraiment très ajustées avec des compressions de roches qui font des dessins, des vagues comme ça. Et on a aussi bien des lignes rosées que verts, orange, blanc. On dirait que ça a été peint. En fait, la collision de plaques. Et c'était la même chose en Groenland de l'Ouest et Groenland de l'Est. On a même les orogénèses, les plus vieilles, sont en Groenland d'Est. C'est là vraiment, il y avait des montagnes très hautes, jusqu'à 10 000 mètres. C'est plus haut qu'aujourd'hui. On parle d'une ère il y a 300-400 millions d'années. L'Arctique est le grand nord et le grand sud d'abord, Arctique-Antarctique. Quelles sont donc les grandes différences? Il faut dire que l'Arctique avant tout, même si nous allons nous autres voir de la terre ferme, le Groenland, nous allons voir la plus grande île de l'Arctique, mais il faut savoir que l'Arctique est avant tout une grande mer. Entre au nord du Groenland, au nord du Canada, au nord de la Sibérie, au nord du Spitzberg, il y a là une mer qui fait 12 millions de kilomètres carrés, 24 fois la France, une mer énorme, au point que on appelle ça, en termes de géographie, on appelle ça la Méditerranée polaire. On parle souvent de Méditerranée, hein. Ce n'est pas que notre petite Méditerranée, là, avec ses 2,5 millions de kilomètres carrés, non. Là, il y a une autre Méditerranée, la grande Méditerranée polaire, si ce n'est que cette mer est recouverte d'un plateau de glace, d'un plateau de banquise. Ça aussi, j'aurai l'occasion de vous parler des icebergs, de la banquise, j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça, donc je ne vais pas plus en profondeur, mais sachez qu'il y a juste un plateau de banquise, 2 à 3 mètres, exceptionnellement 7 mètres de profondeur, et ce plateau est posé là-dessus, mais c'est une mer. Une mer qui a au maximum 5000 mètres de profondeur, autant que la Méditerranée, et qui, au niveau du pôle Nord même, a 3100 mètres de profondeur. On a ici des réserves gigantesques de glace
Et cette glace qui a un poids gigantesque. Et cette glace, tout simplement, elle coule au fur et à mesure vers le bas. Alors par quel phénomène? Par la gravité, tout simplement, parce que le pot est toujours alimenté, et puis ça presse, puis donc la glace coule vers le bas. Mais cela sous l'effet de trois phénomènes. D'abord celui qui semble évident. Dans la glace, il reste toujours un peu d'air. Donc l'air, il reste toujours 10% d'air environ, donc c'est les bulles d'air qui bougent, etc. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ce qu'on pensait jusqu'à une vingtaine d'années. Ensuite, on se dit, cette glace, elle coule lentement vers le bord de la mer, aussi parce que les cristaux jouent entre eux. Et ça, c'est vrai. Les couches, les unes sur les autres. C'est ainsi qu'à l'Ulyssat, quand vous verrez un iceberg, vous ne verrez pas des couches comme ça. Vous verrez des couches parfois qui sont en zigzag, parfois des couches qui sont totalement obliques, parce que le glacier travaille quand il descend. Et puis enfin, d'un autre côté, chose qu'on a découverte récemment, c'est que quand cette glace repose sur la roche, cela donne un phénomène physique connu de tous, c'est qu'il y a un échauffement. Et un glacier où la calotte coule ainsi, mais elle n'avance pas à plat sur la roche, elle avance sur des piliers qui fondent au fur et à mesure. Yes, I know, but this is exactly the trap. Oui, regarde, il y a les bulles qui sont parties. Tu vois, elle est quand même froide. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler les glaciers. C'est-à-dire soit la calotte avance tout lentement, et puis il n'y a pas de montagne. Alors elle avance tout lentement vers l'océan. Et c'est ce qu'on a au nord-ouest du Spitzberg. Je vous invite à regarder la carte qu'il y a au pont numéro 6, on l'a affiché tout à l'heure, une carte générale du Groenland, où vous voyez le nord-ouest du Groenland, et là c'est la calotte qui va véritablement vers le bord de la mer. Ça c'est ce qu'on appelle en termes de spécialistes un glacier polaire. Il y a une différence entre les glaciers alpins et les glaciers polaires, comme il y a une différence entre la banquise et la glace d'eau douce. Les glaciers polaires, ce sont ces grandes calottes. Alors quand ces grandes calottes viennent à la mer, cela donne des icebergs gigantesques. Souvenez-vous hier, quand je vous ai parlé du Groenland, on a vu 2 icebergs tabulaires, mais vous en verrez bien d'autres, puisque vous verrez des morceaux de calottes, effectivement, dans la région des Ulyssat. Vous verrez, comme on dit, ces grands icebergs tabulaires, ces énormes morceaux qui viennent effectivement de la calotte. Il faut véritablement imaginer un glacier comme une grande mâchoire qui mord la mer, et à force de mordre cette eau glacée, elle perd ses dents. Et les dents, ce sont ces icebergs que vous voyez. Et un iceberg, je vous en parlerai par la suite, c'est véritablement un peu comme une dent. Mais en fait, parlons de ces glaciers. Ces glaciers avancent. Les glaciers avancent en général, au Spitzberg par exemple, de 1, 2, 3 mètres par jour. Ici, ils avancent plus vite, parce qu'il y a une énorme réserve de glace derrière. C'est ainsi que le glacier d'Ilulissat, il avance de 20 à 25 mètres par jour, sur un front de glace de plusieurs kilomètres. Vous pouvez imaginer le spectacle que c'est. Et c'est pour ça qu'il y a le fameux fjord de glace avec tous les icebergs. À l'Anax aussi, près de Umanak, il y a le Storegletcher. C'est en fait le grand glacier, le glacier le plus rapide, 35 à 40 mètres par jour. Ça casse en permanence des phénomènes spectaculaires. Et d'un autre côté, il y a de temps en temps des records. C'est ainsi qu'au Groenland, un jour, un glacier a avancé de 37 km en un an.
Lorsque la baleine remonte en surface pour respirer, eh bien, elle va envoyer un panache. Ce panache, il est fait de quoi? Ce n'est pas de l'air qui est rejeté, en fait, ce sont des vapeurs d'eau qui se sont constituées pendant la plongée dans les zones respiratoires. Et enfin, c'est de l'eau, parce que la narine ou les narines, ce sont des élans, c'est-à-dire des systèmes de valves qui peuvent s'ouvrir et se fermer. De temps en temps, les icebergs se retournent. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez des icebergs qui s'arrondissent complètement, parce qu'en dessous, l'eau, en fait, boit, si je puis dire, la glace beaucoup plus rapidement que le soleil. Donc on croit, et vous allez voir demain, donc après-demain, quand vous serez à l'Ulyssate, vous verrez des icebergs de près, vous verrez des icebergs qui transpirent, on a l'impression qu'ils fondent. Oui, ils fondent, mais dites-vous bien que dans l'eau, ils fondent beaucoup plus. Alors, quand ce sont des tout petits bourguignons, ben, ma foi, c'est pas grave. Ils restent là quelques semaines, même pas une semaine. Ils craquent. Et de temps en temps, ils explosent. Les Inuits, par exemple, dans la région des Lulissat ou ailleurs, disent « Attention, il ne faut pas s'approcher des icebergs car ils explosent. » En effet. Les icebergs du Groenland ou de l'Antarctique ont environ moins 20 à moins 32 degrés à l'intérieur. Et l'eau est à plus quelques degrés. Et c'est ainsi que de temps en temps, à cause de cette tension, ben, ma foi, l'iceberg peut tout simplement se désagréger, ça c'est vu, et quand vous débarquerez à Oumanak, quand vous vous promènerez en ville à Oumanak, ben, les gens vous raconteront certainement la grande catastrophe qui s'est passée il y a quelques années à Oumanak, où un tel iceberg énorme s'est désagrégé, et cela fait un vrai raz-de-marée qui a cassé tous les bateaux qui étaient dans le port. Vous verrez en fait des couleurs plus ou moins bleues. Il faut savoir que plus la glace est comprimée, plus elle est bleue. Elle peut être bleu sombre. Ils peuvent être vraiment très bleus, mais en général, ils sont bleus profonds. Tout simplement quand il n'y a pratiquement pas d'air. Mais quand il y a de l'air, alors c'est quasiment blanc, comme la couleur de la neige. Donc, la couleur bleue vient du taux de compression de la glace. Ensuite, autre question, ben, finalement l'idée de Paul-Émile Victor, et c'est normal qu'on parle de Victor dans ces eaux du Groenland ou sur ces terres du Groenland, de remorquer des icebergs était une solution d'avenir. Alors je fais, juste parenthèse, je la refermerai rapidement, non. L'idée était certainement de génie, mais entre-temps, le litre d'eau venant des icebergs économiquement n'est pas rentable, il coûte environ 2 francs le litre, alors que le dessalement de l'eau de mer dans les pays arabes coûte environ 1 franc le litre, et en incluant le pétrole qu'il faut pour faire fonctionner les usines de dessalement. Donc en fait, ce n'est pas rentable, et d'autre part, il y aurait eu des problèmes techniques. Un iceberg qui a 100 mètres de hauteur et qui est très grand, à environ 800 mètres de profondeur, et il y a des endroits où depuis l'Antarctique, il n'aurait pas pu passer. En revanche, sera vraisemblablement un jour amené par les régions polaires, pour 3 raisons. D'abord, nous avons 90% des réserves d'eau douce qui se trouvent dans l'Arctique et dans l'Antarctique, surtout dans l'Antarctique. Tous les grands lacs, le lac Erie, en Amérique du Nord, le lac Ladoga, le lac Baïkal le plus profond, tous ces grands lacs, tous les grands fleuves, l'Amazone, etc., réunis, ne forment que 10% des réserves d'eau douce du monde par rapport aux calottes polaires, surtout de l'Antarctique, accessoirement du Groenland. Grundefeld. Il y a la partie émergée de l'iceberg, mais il y a les 9 dixièmes en dessous, oui, mais il y a les 9 dixièmes en profondeur, en largeur. Un iceberg, c'est pas une petite tête et un gros corps. Un iceberg, c'est une grosse tête et un petit corps. C'est comme une dent. C'est exceptionnel que sur 10 ou 20 ou 50 mètres, un iceberg soit plus large sous
le niveau de l'eau qu'au-dessus. Pourquoi? C'est que le pouvoir calorique de l'eau, le pouvoir de réchauffement de l'eau, est 22 fois plus important que celui de l'air.